Merci, Monsieur le Président. Après donc ces interventions, je vais m'efforcer d'être bien dans la délibération pour reposer le cadre et permettre après à ce que le débat puisse se dérouler. Rappelez que le Conseil métropolitain, le 1er juillet 2016, a approuvé les objectifs et les modalités de la concertation préalable. C'est par une délibération. Le SMTC, la ville de Grenoble, a également fait la même chose. Cette concertation préalable réglementaire s'est déroulée du 26 septembre au 6 novembre 2016. Cette délibération qui vous est présentée aujourd'hui vaut bilan de concertation, mais elle donne également, donc je reprendrai la synthèse des avis exprimés, mais elle donne également les suites à donner à l'opération. Rappelez que, mais ça a été dit, que ce projet vise à étendre et requalifier le centre-ville grenoblois, d'en apaiser les espaces publics, d'améliorer la qualité de vie en ville, de dynamiser le commerce de centre-ville et de préserver et faciliter l'accès au cœur de la métropole, notamment au parc de stationnement, développer la pratique des modes actifs et des transports publics. Le projet se décline sur l'extension du plateau piéton au nord du périmètre du projet, donc Brocherie-Chenoise, et au sud, pour créer une continuité piétonne entre le quartier Saint-Laurent et celui de la caserne de Beaune. Le réaménagement des boulevards Ré, Agut, Samba et Lyoté, en les dédiant en priorité aux bus, aux cars, aux vélos et aux piétons pour permettre l'apaisement de cet axe. Et enfin, le maintien de l'accessibilité du centre-ville par l'évolution des déplacements et notamment l'amélioration des transports en commun. Le dispositif de concertation, il a été fixé, comme je le disais tout à l'heure, par la délibération du Conseil métropolitain du 1er juillet 2016. Il s'est organisé en 2 temps. Le premier, entre le 29 septembre et le 7 octobre 2016, sur ce qu'on appelle le temps 1, où il y a eu une information, une sensibilisation sur le projet. On a essayé de répondre sur le terrain aux attentes des habitants. Et le temps 2, où on devait identifier les usages, co-construire les pistes d'usage de demain et cerner la réussite du projet. Ça s'est déroulé du 20 octobre au 5 novembre autour des réunions publiques sous forme d'ateliers thématiques qui étaient sous l'accessibilité et le stationnement, la gestion de la transition et le vivre, travailler, consommer dans le centre-ville. La synthèse des avis exprimés, sans en rentrer trop dans les détails, mais quand même en sortir quelques mots puisqu'ils sont clairement inscrits dans la délibération. Dire déjà qu'il y a eu une grande diversité d'expressions sur toutes ces formes. Sur la plateforme numérique a permis de recueillir une très grande quantité d'expressions avec une variété de profils des participants. Donc ça, c'est une bonne chose. 1000 personnes ont participé au total à cette concertation. Elle avait recueilli, cette concertation, un peu en dehors de ça, par l'opération cueilleur de parole, environ 1500 avis sur les grandes intentions du projet. Il y a 19 contributions qui ont été reçues soit par messagerie Internet, soit par courrier. Il y a eu 120 contributions qui ont été recueillies sur les 6 registres de concertation. Sur la plateforme numérique, il y a eu 280 participants qui ont déposé 533 contributions et 3234 votes ont été enregistrés. Les enseignements principaux. On peut les décliner en plusieurs points. Le premier, quelques difficultés à se projeter dans le contexte de l'aménagement futur et surtout du fonctionnement futur, notamment en termes d'accessibilité. Mais ce premier constat est aussi à pondérer car les personnes qui ont pris la peine, le temps et surtout qui ont pu discuter avec les services qui étaient présents ont nuancer leur dire et on a eu un meilleur rapport au projet. L'extension du plateau piéton tel qu'il a été proposé dans la concertation a lui été accueilli de manière très favorable. Des expressions tranchées, très favorables ou très opposées, comme dans toute expression tranchée, se sont exprimées sur l'aménagement des boulevards Ré, Agut, Samba, Lyoté. Ils restent minoritaires, mais ils sont quand même à souligner dans une synthèse de concertation.
L'apaisement des boulevards au profit des modes doux et des transports en commun rencontre une forte adhésion pour ceux qui en sont d'ores et déjà usagers ou qui imaginent le devenir par les changements d'habitude. Les principales inquiétudes, voire oppositions, se sont concentrées autour de la problématique de l'accessibilité automobile, notamment de la part de certains commerçants, avec une crainte d'une perte d'activité au centre-ville au profit des espaces situés en périphérie. Le deuxième gros enseignement concerne les changements d'usage et ce qu'on appelle le vivre ensemble. On a identifié, en tout cas ça nous a été dit, qu'il pouvait y avoir dans les pratiques actuelles des conflits d'usage entre les piétons et les cyclistes qui sont ressentis en raison de la présence de cyclistes quelquefois sur les trottoirs ou sur le plateau piéton qui posent des soucis de sécurité et d'apaisement de la circulation. Il y a donc des fortes attentes sur la prévention, la communication, mais également a été mentionnée la répression. C'est pour cela que beaucoup de gens se sont exprimés en faveur d'un plateau piéton plus apaisé, mais de création d'itinéraires cyclables, lisibles et confortables autour de ce même plateau piéton. Les nuisances sonores générées par l'animation nocturne ont aussi été à l'origine de quelques revendications qu'il convient de dire en toute transparence dans une synthèse de concertation. Notamment avec une demande de plus de rigueur dans l'octroi des terrasses, des droits de terrasse et surtout sur le respect de la charte existante. Sur l'extension du plateau piéton, il y a une quasi-unanimité, donc je vais aller assez vite là-dessus. Tout le monde est relativement concerné et trouve qu'il y aura une attractivité, avec des demandes quand même pour renforcer cette attractivité, une attention particulière sur la propreté urbaine et une accessibilité des transports en commun améliorée. Certains commerçants sont inquiets de leur avenir économique, ça c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, tandis que d'autres soulignent qu'ils sont ou peuvent être porteurs de nouvelles initiatives pour animer le centre-ville et permettre de développer son attractivité et créer une dynamique sur ce projet. Sur le besoin de replacer le projet dans un schéma global de déplacement, et notamment surtout sur l'accessibilité du centre-ville avec des solutions de stationnement vélo et voiture, dire rapidement que les parcs relais et leur fonctionnement sont mal, voire pas du tout connus, et que les participants ont demandé à ce qu'il y ait une clarification, une meilleure communication pour que justement tout cela paraisse beaucoup plus intuitif, notamment pour ceux qui viennent du côté du Grésivaudan. L'annonce du projet de réaménagement de l'A480 qui ne peut pas être déconnecté de cette vision globale de stratégie de déplacement. Donc cette annonce de projet de réaménagement de l'A480 sont plutôt bien accueillis, avec des interrogations sur le phasage et la crainte que les travaux, depuis longtemps espérés, ne commencent pas quand on les avait préalablement fixés dans le protocole d'accord. Sur l'aménagement des boulevards Ré, Agut, Samba et Lyoté, les avis, comme vous le savez, sont partagés. D'une part, des avis favorables qui saluent l'apaisement du centre-ville, parce qu'il va redonner du sens au déplacement des modes actifs, qui va permettre la réduction de la pollution, et d'autre part, la transformation, pour certains, est jugée trop rapide, avec une incrédulité sur le report modal, notamment pour ceux qui viennent du Grésivaudan, et des demandes de mettre en place le projet plus progressivement. Ça a été également dit dans les interventions au préalable à la présentation de cette délibération. Sur le principe d'aménagement proposé, la localisation de l'axe vélo en position centrale avec les bus et les cars de part et d'autre est bien acceptée. Pour résumer, puisque la délibération est construite ainsi, sur l'extension des secteurs piétons, le secteur brocherie chenoise, il y a une unanimité de piétonisation. République Grenette-Montorge, une forte adhésion, avec des conditions d'accès à regarder, et notamment avec l'accès aux hôtels à prendre en compte, et nous y travaillons.
Sur le secteur millier, une piétonisation, la piétonisation est accueillie favorablement, avec cette crainte, comme on l'a dit plus haut, sur les nuisances sonores liées à l'animation nocturne. Sur le carrefour Gambetta, Béranger, La Fontaine, Beria, l'aménagement évoqué dans le dossier de concertation, avec une priorité donnée à la place du piéton, rencontre une forte attente. C'est un carrefour qui est clé, qui peut permettre les connexions entre les différents quartiers, et il est vu pour beaucoup avec une attention toute particulière. Enfin, sur le secteur championné, la piétonisation a suscité des avis, ça aussi ça a été dit, et il y a encore des dialogues qui vont se faire, notamment pour voir quel type de continuité piétonne nous allons pouvoir mettre en place. Sur les suites à donner au projet, puisque j'en ai fini avec la synthèse des avis, il est proposé donc de donner les suites au projet suivant, de mettre en œuvre à partir du printemps 2017 l'extension des zones piétonnes suivantes par l'implantation des bornes automatiques et la suppression des mobiliers à vocation routière rendue inutile. C'est en gros ce qu'on va faire aussi dans le cadre de l'opération du Fontanil-Cornillon, mettre des bornes pour piétoniser les secteurs. Donc toutes les rues du secteur Brocherie-Chenoise, République, Grenette-Montorge et Millet-Béranger. Pour le secteur championné, la rue Carnot avec un élargissement de trottoir rue Doudoire de Lagrée. Et le dialogue, on l'a dit, se poursuivra sur la Canale. Mener dans le même temps un dialogue avec les habitants, les commerçants, les usagers, avec la mise en place d'expérimentations et des tests d'usage dans le courant de l'année 2017. Et là, je réfère à ce qui a été débattu et dit et posé dans le cadre de la délibération cadre voirie espace public, d'aménager les boulevards Lyoté, Agudes-Samba et Ré, et pour cela lancer les études de maîtrise d'œuvre opérationnelle pour une réalisation en 2018-2019. Avec des aménagements précis, dédiés aux bus, aux vélos, aux piétons, aux accès riverains, des livraisons et des services urbains, la section entre la rue Hoche et la rue Clobé, et le côté sud de la place Victor Hugo, à l'est de la rue Paul-Bert, avec un changement d'itinéraire des lignes de bus chrono C3 et C4 et le déplacement des arrêts de la ligne C1. Adopter le même principe sur la section entre le carrefour Chavant et la rue Hoche, tout en maintenant la circulation automobile dans le sens sud-nord. Sur la section entre la rue Clobé et l'avenue Félix-Vialet, créer un itinéraire cyclable pouvant prendre la forme de 2 bandes cyclables et maintenir 2 voies empruntées par les bus et pouvant accueillir une circulation de quartier. Poursuivre en 2017 le dialogue avec les habitants, les commerçants et les usagers sur les solutions techniques d'aménagement de l'axe, puisque là aussi le dialogue et la concertation continuera. Lancer les études pour l'aménagement du carrefour Gambetta, Beria, La Fontaine, Béranger, car comme je vous l'ai dit, c'est un enjeu fort de connexion des différents lieux de vie. Lancer les études pour la réalisation rapide de nombreux stationnements vélos, notamment autour du plateau piéton, pour pas qu'il soit anarchique, tel qu'il a été proposé dans le dossier de concertation. Lancer les études sur les modifications de l'éclairage public et les actions de végétalisation des espaces publics, en lien avec les différentes compétences des collectivités. Là, c'est plutôt la ville de Grenoble. Mettre en place dès 2017 le nouveau plan de circulation associé au projet qui prévoit la mise à double sens des voies suivantes, Félix-Vialet, Gambetta, Lesdiguières, et sur les rues Vica et Perrier, et un sens unique sur la partie est du cours Beria. À noter, et c'est important, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure dans la délibération cadre, quand on s'occupe du sol, il faut préalablement regarder comment est le sous-sol. Et là, il y a des travaux qui vont être réalisés. Donc, compte tenu des interventions de la compagnie de chauffage de l'agglomération grenobloise pour la rénovation du réseau de chauffage urbain sur les années 2017 et 2018, un premier plan de circulation adapté sera mis en place dès le printemps 2017. Et en accompagnement de ces travaux, cette phase de travaux, jusqu'à l'automne 2017, sera mise à profit pour observer le fonctionnement du plan de circulation et, si nécessaire, l'ajuster. Rendre plus lisible, et facile l'accès des automobilistes au parc de stationnement public du centre-ville depuis ses différentes entrées. L'une des clés de réussite de ce projet sera ça, de permettre justement une meilleure arriver à un meilleur jalonnement dans les stationnements,
Mettre à disposition le nombre de places disponibles en temps réel dans l'application Métromobilité. Et en 2019, de déployer un nouveau système de téléjournellement qui sera piloté par la métropole dans le cadre du futur poste de commande centralisé métropolitain. On fait référence à ce qu'a présenté tout à l'heure Yann Mongaburu. Enfin, mener des expérimentations et des tests d'usage sur les différents secteurs du projet qui pourront prendre des formes variées. Ces projets et ces tests d'usage et ces expérimentations, comme je le disais aussi auparavant, sont menés dans différentes communes, puisque maintenant, c'est la règle, nous devons regarder et tester avant de bâtir sur certains secteurs. Il est également proposé de prendre en compte les demandes et propositions qui ont été formulées par les participants lors de la concertation préalable réglementaire. Notamment d'étudier les évolutions possibles du fonctionnement du plateau piéton, de favoriser les initiatives et réalisations artistiques sur l'espace public pour l'animer, pour lui permettre de se transformer, pour que celui-ci puisse aussi participer à l'amélioration du cadre de vie. De lancer les études sur le possible réaménagement de la place Championnet, qui a été fortement sollicité lors de la concertation, ça a été rappelé, de même que celui de la place de l'Étoile, et d'arriver à avoir des véritables connexions entre le carrefour Beria, Championnet, la place de l'Étoile, et permettre justement cette redynamisation globale du centre-ville grenoblois. Enfin, d'élargir les expérimentations et les tests d'usage, je me suis longuement étalé sur le sujet, et permettre des événements comme l'extension du marché de Noël ou tout autre type de manifestation qui pourrait permettre l'animation et la vie dans un quartier ou dans un centre. Des services à développer en partenariat, par exemple notamment le vélo-taxi entre les parcs de stationnement et le plateau piéton, puisque ça a été fortement demandé dans la concertation. D'améliorer la signalétique piétonne avec indication des temps de parcours entre les parcs de stationnement, les stations de transport en commun et la zone piétonne. Là encore aussi, plus nous clarifierons la signalisation, plus nous permettrons ce report, plus nous permettrons aux gens d'adhérer à l'ensemble de ce projet. Et enfin, mettre en place un observatoire avec un suivi régulier tout au long de la mise en œuvre du projet et des expérimentations dès le printemps 2017, de continuer le dialogue, de continuer d'écouter les gens et d'être justement dans cette analyse constante. Plus largement, mettre en place des actions fortes de communication et d'information dès avant les premiers travaux et tout au long de la mise en œuvre du projet sur les moyens d'accéder au cœur de la métropole, d'y stationner et sur la promotion des modes actifs et des transports en commun. Et comme je l'ai dit, dialoguer, écouter, ce que nous avons toujours fait depuis à peu près un an, en tout cas depuis que j'ai pris la suite de ce beau projet. La délibération qui est proposée au Conseil métropolitain permet donc d'arrêter le bilan de concertation, d'arrêter le programme, projet urbain cœur de ville, cœur de métropole Grenoble, tel qu'il est défini dans cette délibération, et d'en décider le lancement opérationnel, de prendre en compte les demandes et propositions formulées lors de la concertation préalable, qui ont été exposées, un peu longuement certes, dans la délibération, et de décider de mettre en place des actions fortes de communication et d'information dès avant les premiers travaux, et de poursuivre le dialogue public tout au long de la mise en œuvre de ce projet, et mandater, bien évidemment, le président pour signer tout document relatif à cette opération. Voilà, j'ai été un peu long, mais ça valait quand même le coup de recentrer le projet et d'être fidèle à ce qui est écrit à la délibération.